Alors bonjour les tourneurs. Alors pour ceux qui ont comme moi un atelier qui n'est pas très grand, le rangement des outils est toujours un problème. Alors voilà, moi j'avais conçu ce système, mais le problème c'est de trouver ce qu'on a besoin. Où est le bédane? Ah il est le bédane, faut chercher. Donc j'ai conçu un autre système qui me semble plus pratique. Voilà. Alors voilà la maquette du futur porte-outils. Donc le diamètre total fait 400 mm. Les trous font 28 mm, de manière à pouvoir passer les lames d'outils les plus gros. Ici on a 30 mm d'écart et là 30 également. Et les trous sont espacés 1 sur 2. Ils sont numérotés, donc vous voyez, de 1 là j'ai de 1 à 32. Donc j'ai de quoi mettre 32 outils. Donc là voilà, j'ai fait un classement alphabétique des outils que je possède. Comme ça il n'y a plus besoin de chercher. Par exemple je cherche la gouge à profiler 6, je sais qu'elle est dans l'emplacement numéro 3. Ou la plane 13, je sais qu'elle est dans l'emplacement numéro 16. Donc il n'y a plus besoin de se casser la tête à chercher les outils sur le râtelier. Voilà, donc j'ai découpé mon contreplaqué au diamètre voulu. Maintenant ce que je vais faire, mes ronds sont tracés. Je n'ai plus qu'à les percer un par un. Donc comme j'ai pas de mèche Forstner de 28, je me demande si ça existe. Donc je vais percer avec une mèche de 25 et j'agrandirai éventuellement pour les outils qui sont un peu plus gros. Alors les trous sont faits. Voilà, il ne reste plus qu'à poser le système, ce plateau-là sur le système. Alors voilà le système, en fait, il s'agit d'un ancien roulement de remorque. Voilà, au bout il y a le roulement qui dépasse. Voilà, ça va être posé sur ce support-là, voilà, qui est en fait un trépied d'un ancien siège. Je vais visser le plateau là-dessus. Voilà, ça tourne comme il faut. Et puis il n'y aura plus qu'à terminer le porte-outils. Alors le tout est fixé sur le système. Voilà. Donc ça tourne. Hein. Il y a une tige centrale. Il y a une tige centrale, on va voir là. Voilà, hop. La tige centrale permet de régler la hauteur. Et évidemment, il y aura un bouton d'arrêt vissé là. Voilà, donc le tube arrive au centre. Il suffit de mettre un morceau de tige filetée dans ce tube qui est fileté lui-même à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais mettre, donc là j'ai vissé, j'ai remis une grosse rondelle pour recevoir le tube bois. Toc. Toc. Alors là, sur le morceau de tige filetée, là j'ai fait une poignée rudimentaire mais qui est quand même utile. J'ai soudé un petit écrou en dessous, ça se visse sur la tige filetée et ça permet de soulever pour le déplacer, bien que le système soit sur roulette. Bon bah il reste plus qu'à faire les numéros et puis mettre une petite finition et puis ça devrait être bon. Alors moi vous pouvez graver vos numéros au feutre hein, ou au stylo, n'importe quoi. Moi j'ai choisi simplement de... Alors allons-y.
au glace, qui était très agréable pour les caméras. Et ça, c'est magnifique parce qu'on se voit très bien. Bah oui. Exactement. Alors, et en plus, les verres sont biseautés. C'est très féminin, les verres sont biseautés. On retrouve ce petit nœud de ruban. Ici, une frise de laurier avec les baies du laurier. Alors voilà, mes numéros sont gravés. Là, il y a la marque de fabrique. Il n'y a plus qu'à monter le tout et poser les outils. Alors voilà l'objet terminé. Les outils sont installés dessus. On peut tourner. Alors au centre, comme je vous le disais, le porte abrasif, c'est de la branette, hein, avec des pinces à linge qui sont collées sur le support avec le numéro de l'abrasif dessus. Voilà. Donc là, si je cherche, par exemple, j'ai ma liste là, j'ai ma liste gouge profilé 6, numéro 3, là voilà. Donc j'ai plus à chercher comme tout à l'heure. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu et que vous voulez faire la même chose, n'hésitez pas, c'est très pratique et ça revient pas bien cher. Quelques matériaux de récupération, mais bon, je pense que vous avez sûrement ça au fond de vos tiroirs et ça vous permettra de ne plus chercher vos outils. À bientôt.